Je suis entré au service d'incendie en 73. Je sortais des études, j'étais à la recherche d'un boulot. Je pensais travailler dans les pétroles en Algérie, ça ne s'est pas fait. J'ai postulé chez les pompiers, je m'y suis bien amusé, j'y suis resté. Et puis, 3 ans après mon entrée, le chef de service de l'époque m'a désigné à la prévention avec le commandant Jans. Nous étions deux. Il n'y avait pas beaucoup de réglementation à appliquer. Je suis rentré ici à l'intercommunal d'incendie en 2006, en septembre 2006, donc ça va faire 19 ans déjà. Le temps passe vite. Et plus ou moins 2 ans après mon entrée, j'ai été affecté à la prévention. J'ai loupé de peu le commandant Raillé. Donc, le premier commandant avec qui j'ai travaillé, c'était le commandant Van Put, qui a suivi le commandant Raillé. Et j'ai évolué à la prévention et à l'opérationnel en parallèle, comme certains officiers le font à l'intercommunal. C'était une volonté du chef de service de l'époque, qu'est-ce qu'il était lui? Le major Houtin, hein, c'est d'avoir un service de prévention. Et la ville de Liège avait créé ce service, il y avait 2 officiers. Hein. Euh, donc le commandant Jans et moi-même. Il faut dire qu'on a démarré, il faut se représenter ce que c'était la prévention à l'époque. Euh, Comme réglementation, nous avions une réglementation sur les bâtiments élevés, un arrêté royal. Nous avions un arrêté royal sur les maisons de repos. Et il y avait un règlement communal. C'est tout. Hein. Il y avait un règlement sur les dancing également, suivant les communes. Nous étions toujours à l'époque où il y avait 92 communes sur la zone. Hein. C'était avant la fusion des communes. Donc tout ça variait d'une commune à une autre. Et c'est le travail de prévention classique, examen des plans, inspection des bâtiments, etc. On s'est vite agrandi quand même. La ville de Liège s'est rendu compte de l'importance du travail. Et on est passé alors à, si mes souvenirs sont bons, 6 officiers. Quand je suis parti, je crois qu'on est revenu à 6. Ouais. Oui, quand vous êtes parti, effectivement, il y avait Ouais, tout un bureau rempli d'officiers. ouais, ouais. Et les civils Oui. commençaient aussi Et à puis, rentrer. qui était complètement justifié par l'augmentation des missions, hein, l'augmentation de la réglementation. Et puis aussi, à partir du moment où vous rendez les gens attentifs et sensibles aux problèmes, ben, ils vous consultent. Ce qui avait de caractéristique à Liège, c'est qu'on avait un service dédié à la prévention. Alors que dans d'autres services d'incendie, c'était un peu, on peut dire à la bonne franquette, enfin, c'est pas péjoratif, hein, mais chaque officier faisait sa prévention et très souvent aussi le chef de service. Nous sommes avant les zones, hein. Faut se rendre compte de l'état des services d'incendie. Voilà. Oui, et puis ce qui joue beaucoup dans le fait de devoir se structurer comme nous, je pense que c'est le volume de demandes Oui. qui arrivent dans le Oui. service. Étant donné qu'on a un grand centre urbain à protéger et qu'à l'époque, il y avait un éveil, une prise de conscience que les bâtiments devaient être sécurisés pour éviter des drames pendant des incendies, ben forcément, plus grande concentration de personnes, plus de demandes qui arrivent au niveau du service d'incendie. Et donc c'est pour ça que nous avons dû nous structurer comme tous les autres grands centres urbains. Quand moi j'ai démarré à la prévention, hein, comme je vous disais, c'était avant la fusion des communes, il y avait 92 communes, si mes souvenirs sont bons. Euh, Liège, parce que vous parliez de l'importance du travail, Liège était la seule commune qui avait un règlement communal sur les lieux accessibles au public. Alors, pourquoi est-ce que Liège en avait un? Euh, je ne sais pas.
Hein, je ne sais pas quelle était la volonté politique qui a conditionné cela, ça je n'en sais rien. Et puis progressivement, d'autres communes ont dit, ah ben oui, tout compte fait, ça serait intéressant. Il y a eu la fusion qui a fait aussi changer beaucoup de choses. Hein. Quand vous aviez 4 communes fusionnées et qu'il y en avait 2 qui avaient un règlement et les 2 autres qui n'en avaient pas, ben, ça se terminait par une seule et même commune qui avait un règlement. Ici maintenant, euh, on est fortement sollicité pour répondre à des questions techniques. Les Mm. gens maintenant souhaitent le plus vite possible atteindre l'objectif qu'on leur demande d'atteindre. La réglementation dit il faut faire ça dans tel type de bâtiment. C'est les pompiers qui vont euh, vérifier, vont analyser un bâtiment et déterminer toutes ces mesures de prévention incendie qui doivent être mises en place dans un bâtiment donné. Et on met de plus en plus en place différents systèmes pour conseiller les gens pour qu'ils arrivent du premier coup à atteindre l'objectif sans devoir démonter, refaire quelque chose qui n'aurait pas été bien fait ou faire quelque chose qui n'aurait pas été entrepris dès le départ. Il faut prendre le temps de expliquer aux gens comment bien faire. Il faut prendre le temps de comprendre les intérêts et les difficultés. Et donc oui, il faut discuter avec les gens. Il faut essayer de le faire, mais le volume de travail étant ce qu'il est, et la capacité de travail de nos agents n'est pas non plus extensible, et on a un nombre limité aussi d'agents préventionnistes dans la zone de secours, ben, c'est quelque chose qui est de plus en plus difficile de faire, mais qu'on essaye quand même de faire le plus possible. Alors, dans le service prévention, puisque je gère le service prévention, mais aussi la planification d'urgence et le cycle, mais si je ne regarde que le service prévention, je regarde mes notes parce que recompter tout ça dans ma tête, c'est toujours un peu difficile. On a actuellement. Tu verras quand tu auras 77 ans. Ce sera encore pire. Mais j'ai pas une petite oreillette qui me dit quoi. Ah d'accord. Donc il y a 7 agents civils maintenant, techniciens prévention incendie. Il y a un adjudant qui travaille full-time chez nous. Il y a 2 officiers qui sont à mi-temps à la prévention et mi-temps opérationnel. En plus de ça, ben, pour gérer toute la partie prévention, il y a le capitaine Stéphane Latour. Et pour tout ce qui est formation et expertise, il y a toujours le major Saunier qui fait partie de notre effectif. En plus de ça, il y a un secrétariat composé de 3 agents civils, plutôt 2 agents civils et un pompier actuellement. Il y a, en plus de tout ça, ben, la gestion des manifestations qui est réalisée aussi par un petit service à part composé de 2 sapeurs et d'agents opérationnels qui viennent en complément. Et on a aussi la partie conseil en prévention incendie qui a été mis en place ici récemment et qui occupe un adjudant et des agents opérationnels en temps complémentaire. Tout ça, ça fait environ une vingtaine d'équivalents temps plein. Donc, nous travaillons pour les bourgmestres. Donc, c'est les bourgmestres qui nous sollicitent. La région wallonne nous sollicite de temps en temps pour certains types de permis de construire, de permis d'environnement ou des permis de bâtir pour certains bâtiments spécifiques. Mais principalement, le travail vient effectivement des communes. C'est le bourgmestre qui doit déterminer, lorsqu'on fait un nouveau projet, quelles mesures de prévention incendie doivent être incluses dans le permis de construire. Et c'est le bourgmestre aussi qui s'assure sur les espaces publics que la sécurité incendie est correctement mise en place. Et donc on travaille principalement pour les communes. Maintenant, on travaille, enfin, on met en application des règlements qui ne viennent pas que des communes. Il y a des règlements communaux, il y a des règlements régionaux et il y a des règlements fédéraux. Et alors il faut s'en sortir parce que en Belgique, il n'y a pas de hiérarchie des normes. Donc un règlement régional a autant de pouvoir juridique qu'un autant de pouvoir légal qu'un règlement fédéral. La région peut prendre un règlement dans le domaine qui est de sa compétence. Elle ne peut pas aller en deçà d'un règlement fédéral, mais elle peut aller au-delà. Alors parfois c'est assez amusant. Oui, ça débouche à des analyses parfois complexes. Oui. C'est
bah, continuer à évoluer comme on l'a toujours fait à la prévention, c'est-à-dire assurer le service qu'on doit rendre aux communes, assurer le service qu'on doit rendre à la population dans les délais attendus. Et donc là aussi, bah, lors des visites, les notions de délai sont très importantes. Et donc le service doit continuer à assurer son niveau de service à la population. Et pour pouvoir y arriver de mieux en mieux, bah, il va falloir qu'on introduise de plus en plus de, de l'électronique dans tout ça. On doit informatiser tous les processus. On doit permettre à ce que on nous fasse des demandes à distance et que de plus en plus nos rapports de prévention soient transmis au format électronique. Tout ça, c'est des beaux défis. Faire évoluer la prévention Il faut la faire avec le temps. évoluer, et ça signifie pour les préventionnistes de se tenir informés et de se former, donc de se former aux techniques. Les techniques de prévention incendie euh, évoluent également, hein, donc il faut se tenir au courant. Oui, oui, et il y a Hein. une bonne dynamique par rapport à tout ça, au travers de Réseau Wall notamment. Il y a des formations qui sont souvent données pour rattraper la technologie. Et il y a différentes initiatives comme ça qui viennent aussi du fédéral pour maintenir à jour les connaissances des préventionnistes. Et n'oublions pas le retour d'expérience des incendies. Oui, un point important pour les agents civils. Vous avez vu, on a de plus en plus d'agents civils parce que fournissent un excellent travail. Mais à côté de ça, ben, ils n'ont pas l'expérience du feu, donc au sein du service, on doit les stimuler par rapport à tout ça, on doit les former par rapport à tout ça. Ce ne seront jamais des pompiers, malheureusement, mais en ayant plus de connaissances de l'aspect opérationnel de notre zone de secours, bah, leur avis de prévention incendie sera grandement amélioré. Donc Ouais, oui, c'est un défi aussi t'as des films. d'amener cette réflexion pompier chez les agents Mm. civils chez nous qui fournissent déjà de très Et bons travail.